avec mes petites amies que j'ai eues au Japon, ça n'a jamais posé de problème. Jamais. Même, y en a qui aimaient bien ça. Ça ouvrait un petit peu l'éventail de leur libido, on va dire. Et c'est parti, ça enregistre. Salut à vous, mes gueux et mes gueux, c'est Toine Labac, aka le clochard magique, qui vous fait des bisous et qui vous dit bonjour, non pas du Japon, mais bel et bien de Genève en Suisse, pour celles et ceux qui ont regardé mon dernier épisode où je faisais ma grosse annonce. J'espère que vous allez bien, que ce début d'année 2026, je sais pas pourquoi je me mets le doigt dans le nez, je suis nerveux. Non, je suis hyper content d'être là avec vous pour un nouvel FAQ, toujours avec des questions de très grande qualité. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'ores et déjà de commenter pour poser une question pour un prochain FAQ. Alors ne vous en faites pas, la vidéo dans laquelle je parlerai des raisons qui m'ont poussé à quitter le Japon va arriver. Ne vous en faites pas une fois de plus, le contenu de cette chaîne YouTube ne va pas changer. Je vais continuer à parler du Japon, je vais continuer à aller au Japon, à créer du contenu dessus. Ne faites pas les déserteurs parce que quand j'avais fait la vidéo où j'étais parti à Abu Dhabi pour le travail, j'ai eu une vingtaine de désabonnements. J'ai jamais vu ça, alors je sais pas exactement pourquoi. S'il y a certaines personnes qui ont vu cette vidéo et qui ont une idée pourquoi est-ce que autant de gens ont déserté, Abu Dhabi, déserté, oula, je suis en forme aujourd'hui. Bref, si vous savez pourquoi est-ce que les gens se sont autant désabonnés, dites-le moi dans les commentaires. Ce que je trouve assez fou, c'est que dans certains commentaires que j'ai pu voir, il y avait beaucoup de remarques par rapport au fait que ah mais oui, mais Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis, les droits de l'homme, en plus tu vas pour un truc dans la crypto. Il y a eu un espèce d'énorme micmac, d'amalgame, de trucs qui se sont mélangés, ce qui a pu peut-être faire peur aux gens. Je n'ai pas déménagé à Abu Dhabi, je suis juste parti pour le boulot là-bas et peut-être que j'y retournerai encore pour le boulot, mais je n'y vis pas, que les choses soient claires. On est parti pour ce nouvel FAQ avec la question star qui est à propos de ma femme, mais également des anciennes relations que j'ai eues et des problèmes que j'ai pu avoir en tant qu'illustrateur hentai. Car vous n'êtes pas sans savoir, ça fait déjà depuis de nombreuses années que je dessine dans le style ecchi et que je fais également du hentai, et évidemment j'ai souvent eu des problèmes, mais bizarrement pas là on s'y attendrait. Restez bien jusqu'au bout parce que ce sera la dernière question et je vais vraiment faire de mon mieux afin de vous expliquer tout à ce sujet. Et on se retrouve après le générique et n'oubliez pas de vous abonner. Très bon retour à vous, mes gueuses et mes gueux, et on commence tout de suite avec une question, oulala, de Yusei Kazama 4982 qui demande « Tu peux parler des yaks ?» Alors j'avais fait une vidéo dans laquelle, oulala, c'était il y a très longtemps, je parlais de ma toute première rencontre avec un yakuza, c'était lors de mon 2e ou 3e voyage au Japon, j'étais avec mon frère à cette époque, oula, il y a bientôt 15 ans je crois. C'est une vidéo plutôt marrante parce que les conditions de la rencontre c'était clownesque, c'était vraiment un sketch quoi. Après, je vois ce que tu veux dire parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont compris que voilà, il s'est passé certaines choses dans ma vie. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. La seule raison pour laquelle est-ce que je ne rentrerai jamais plus en détail sur le sujet, c'est tout simplement parce que c'est du domaine du très privé. J'ai pas envie non plus d'avoir des problèmes, j'ai pas envie de créer des problèmes auprès de certaines personnes. C'est pas du tout des sujets que j'ai envie d'aborder pour le fun et pour le plaisir parce qu'il y a absolument rien de drôle par rapport à ça. Qu'il s'agisse d'anecdotes, de story times. Des fois, vraiment, mais très rarement, je place 2-3 choses ici et là, mais jamais, au grand jamais, je n'utiliserai ça comme fond de commerce. Voilà, je ne dirai rien. Pour toutes les personnes qui sont en quête de sensations fortes, eh bien, vous ne les trouverez pas ici à ce sujet. Merci à toi, Yusei. Question de Marc Cara. Salut mon bon Marc. Question pour la prochaine FAQ, l'œuf ou la poule? Caca, bien sûr. J'ai vraiment la meilleure des communautés. Enfin, j'ai une communauté qui me ressemble, hein. Donc, merci à toi, Marc. C'est quelqu'un avec qui j'échange très souvent dans les commentaires sur YouTube et également sur X. Je te fais un gros poutou, gros big up à toi. Et d'ailleurs, suivez-moi sur X, @AirForce1. Je préfère la poule, j'aime bien le poulet. Ah non, pardon, je préfère le caca. Voilà. Cette chaîne est très bizarre. Hein. Question suivante de « Je n'arrive pas à lire les kanji, peine perdue. Tiens, vu que tu parles un peu de tout et que t'es à Tokyo, plus maintenant, hein, j'ai quitté Tokyo, tu penses quoi de Boris le Lait, rapport à Paul Watson? Tous deux sont sous mandat d'arrêt international, liste rouge, l'un par une boule puante sur un bateau qui pratique la pêche illégale. Ah d'accord, Paul Watson, je vois, c'est Greenpeace, etc. Il me semble, enfin en tout cas c'est un militant écologiste. L'autre condamné à 12 ans de séchoir en France pour incitation à la haine et appel au meurtre.
Paul Watson, j'en ai entendu parler évidemment parce qu'au Japon, c'était souvent dans les médias aussi, mais c'était surtout les médias étrangers et anglophones qui parlaient de son cas. Si je me rappelle bien, oui, c'est contre la pêche à la baleine. Je serais tenté de vous dire que je suis du côté de la protection de la baleine, même si j'en ai déjà mangé au Japon, dans certains pays, dans certaines cultures, notamment dans les îles Féroé. Tuer certaines races d'animaux aquatiques, ça fait partie des traditions. Je trouve que c'est dangereux de tout mettre sous le drapeau de l'exemption culturelle. C'est parce que ça fait partie de la culture, ça fait partie du patrimoine d'un pays ou autre, on va fermer les yeux sur certaines choses. Non, là-dessus, je suis pas d'accord. Et si on me parle du Japon et de la chasse à la baleine, bah, je suis clairement pas pour. C'est juste selon ma propre sensibilité et ça s'arrête tout simplement à ça. Ensuite, pour Boris Lelay, je sais pas du tout qui c'est. Je connais pas du tout ce personnage. Je connais Boris Soirée Disco. Les plus vieux auront la ref. Ce soir, Boris est chez lui. Il a éteint toutes les lumières. Il a son petit pantalon à pas de tête. C'était un affreux morceau d'ailleurs. Condamné à 12 ans de séchoir en France. C'est quoi séchoir? Tu sèches comme un jambon dans une armoire ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il a été banni de la France pour incitation à la haine et appel au... incitation à la haine vis-à-vis de certaines minorités, de certaines religions ou autres. Si c'est le cas, bon bah évidemment je suis clairement pas pour. Le clochard magique est à propos de paix et d'amour avec celles et ceux qui le méritent, évidemment. Ce Boris Lelay, je sais pas qui c'est. Si vous savez qui c'est, dites-le moi dans les commentaires. S'il s'agit de quelqu'un qui est dans les discours d'extrême droite, racistes et ce genre de choses, ce que je déduis selon ton message, eh ben je suis pas pour. Après, je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas ce qu'il a fait, je n'ai pas d'autres informations, je me base juste sur ton message. Paix et amour sur vous, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais il est vrai que le Japon c'est un peu devenu, et de plus en plus d'ailleurs, le maître étalon pour énormément de personnes d'extrême droite et des personnes avec des idées nauséabondes. Alors moi je suis quelqu'un qui est ouvert à la discussion, à la conversation, je suis ni de gauche ni de droite, je suis même pas au milieu, moi je suis au X, Babé et l'Y era. Ça c'est mon orientation politique, je choisis selon mon bon sens et selon ma propre sensibilité, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Je suis ouvert à la discussion, donc s'il y a des personnes qui ont des idées qui sont très à gauche ou très à droite, je suis pour qu'on puisse s'asseoir, discuter et échanger sans pour autant disqualifier immédiatement les gens, ne pas vouloir converser avec elles ni échanger. Pour moi, ce serait plutôt ça, une preuve d'intolérance. Mais enfin bon. Question suivante. Est-ce que tu aimerais faire une vidéo pour expliquer le phénomène de karoshi, c'est-à-dire la mort liée au surménage au travail et ses conséquences sur la société japonaise? Oui et non. Oui, parce que c'est un sujet qui est très intéressant et c'est un phénomène de société qui existe. Alors c'est pas quelque chose qui arrive à tous les coins de rue au Japon, bien évidemment, même si les Japonais ont tendance à beaucoup travailler, c'est quand même une tendance qui change selon les compagnies. Il y a des compagnies qui ont plus un état d'esprit start-up, qui ont plus un état d'esprit occidental, ce qui fait qu'on sort de plus en plus de ce carcan de milieu de travail très toxique. Par contre, j'ai en effet beaucoup d'amis qui sont plutôt de ma génération et plus âgés. C'est des bails pas très joyeux, hein. Et je vais vous raconter plusieurs anecdotes à ce sujet. Mon frère a un ami architecte japonais qui maintenant doit avoir plus de 75 ans, sauf erreur. Alors je ne sais pas s'il est retraité ou s'il travaille toujours, mais lui, ça lui arrivait souvent de dormir au bureau. Il avait une espèce de petite couette ou une espèce de chaise longue qui rangeait sous son bureau, et quand il avait trop de travail et qu'il ne pouvait pas rentrer, eh ben il dormait dessus tout simplement. J'avais aussi un ami de Paris qui travaillait pour une chaîne de télévision japonaise que je ne nommerai pas. Eh ben il vivait un vrai calvaire parce qu'il était obligé d'interviewer des personnes qui vivaient à l'étranger, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou autres. Il y a forcément à prendre en considération le décalage horaire. Parfois, afin de pouvoir avoir des tranches horaires pour faire son travail, il était obligé de rester au bureau de la chaîne de télévision et il ne rentrait pas chez lui. Et ça lui arrivait une fois par semaine au bas mot. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais passé 3 mois au Japon et lors de ces 3 mois, je ne l'avais vu que 2 fois parce que il menait un calvaire. Il avait des problèmes de dos, il avait des problèmes de santé, il avait des problèmes d'acné, enfin vraiment son mal-être mental se voyait littéralement sur son visage et selon son état corporel. Sinon, j'avais une autre amie aussi qui était partie en dépression parce qu'elle travaillait beaucoup trop. En plus, elle travaillait dans la région de Narita, assez loin du centre de Tokyo, et elle habitait dans le centre de Tokyo. Les soirs où elle bossait trop tard et qu'elle n'avait aucun moyen de transport pour rentrer chez elle, eh ben la compagnie lui payait le taxi. Sauf que le taxi de Narita jusqu'au centre de Tokyo, ça coûte bonbon. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que le travail de mon ami rapportait suffisamment d'argent pour couvrir autant de frais de taxi à la longue? La logique était un petit peu bizarre, ça m'échappe. Mais oui, il y a des cas dans lesquels les gens sont surmenés et sont limite à la fin de leur vie. Je le dis de façon un petit peu figurative, mais je me rappelle que dans la première compagnie pour laquelle est-ce que je travaillais, j'avais une collègue, pendant sa pause, elle était tout le temps en train de se taper des siestes, et j'avais aussi un autre collègue qui se tapait des siestes aussi pendant sa pause, sauf que lui il dormait à même le sol. Question hygiène
hygiène, c'est pas génial, mais là n'est pas la question. C'est un sujet qui est intéressant, mais je ne le traiterai pas. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de contenu sur les réseaux sociaux et autres qui en parlent. Mon but avec cette chaîne YouTube, c'est de partir de mes propres expériences et d'essayer de creuser, de comprendre le pourquoi, du comment et apporter une analyse plus approfondie de mes différentes expériences au Japon. En tout cas, merci mon cher Ousmania. Question de Roots9966. Grand merci à toi parce qu'il vient très souvent poser des questions dans le FAQ. Je te salue. Tout d'abord, merci à toi pour tes vidéos et ta franchise. Je pense que tu as raison et les gens doivent le sentir. Sentir mes pieds? Enfin, j'espère pas. Non, merci encore vraiment toutes les personnes qui ressentent la sincérité, la franchise dans mes propos sur ma chaîne YouTube, vraiment merci du fond du cœur. Permets-moi d'être un peu égoïste et de te demander quelque chose qui m'interroge, le logement au Japon. C'est un vaste sujet pour les moyennes à longue durée si tu avais des tips et retours d'expérience, etc. Alors c'est assez simple, si tu cherches un logement au Japon et que tu restes quelques semaines voire quelques mois, tu peux trouver très facilement des logements en utilisant Google, et c'est des logements où tu pourras être dans une share house, tu pourras avoir un petit appartement ou autre déjà meublé, donc c'est très pratique. Par contre, le prix évidemment c'est un petit peu abusé par moment parce que avec la hype qu'il y a autour du Japon, il y a beaucoup de ces nouvelles compagnies qui abusent du bail. Les Airbnb au Japon, il y a des très bons plans. Tu peux louer vraiment des maisons à des prix très abordables. Après, l'un des gros problèmes, c'est souvent la localisation. Ces habitations qui ont des prix intéressants, la plupart du temps, elles se trouvent pas dans des lieux dans lesquels je resterai. C'est des lieux qui peuvent être un petit peu loin des lieux d'intérêt. Ça, c'est personnel. Si tu pars avec des amis, ta famille, tu peux vraiment avoir une maison pour par exemple une centaine d'euros par nuit, ce qui vaut vraiment la peine. Mais après, pour quel but est-ce que tu viendrais au Japon? Est-ce que tu viendrais pour quelques mois afin d'étudier dans une école? Est-ce que ce serait juste pour visiter une ville et puis y rester quelques semaines? Dans ce cas-là, les share house, ça peut être sympa si toi tu veux pouvoir socialiser avec des gens sur place, et c'est également l'occasion de vivre avec des Japonais. Mon seul conseil, c'est que j'éviterai les share house dans lesquels il y a trop d'étrangers. Comme j'en avais déjà parlé dans un autre FAQ, je préfère m'immerger au sein de la culture et des mœurs locales plutôt que de me retrouver avec des gens qui viennent un petit peu du même endroit que moi, qui ont le même background culturel ou autre, et avec qui finalement je parlerai que anglais, français, qui m'empêcherait de découvrir vraiment des choses plus en profondeur par rapport au Japon. Mais encore une fois, il ne s'agit ici que de mon avis. Il y a des personnes qui sont très contentes de se retrouver avec des personnes du même background, des personnes pareilles, ça, il n'y a aucun souci. Je ne juge pas du tout, c'est juste ma préférence personnelle. Deuxième question, j'aime les bagnoles et c'est ce pourquoi aussi j'aime le Japon. Pourrais-tu nous faire part de ton expérience aussi sur ce sujet? Merci encore et merde pour tes projets. C'est gentil, j'apprécie beaucoup ton message. Alors concernant les voitures, t'es vraiment tombé sur la très mauvaise personne parce que les voitures, ça ne m'intéresse pas du tout malheureusement. En fait, tous les trucs un peu de garçon, si je puis dire, le football, les scooters, les voitures, courir après les filles, enfin si, il fut un temps j'aimais bien courir après les filles, mais c'est une autre histoire. J'ai jamais été dans ces délires un petit peu testostéronés. Pendant mes plus tendres années et ma jeunesse, j'avais beaucoup de choses que je ne partageais pas avec les gens de mon âge. Et c'est aussi pour ça que je trouvais plus mon intérêt dans la musique, dans l'art, dans le dessin, dans le fait de m'intéresser à des cultures un petit peu underground. Je ne suis pas la personne indiquée pour répondre à ta question. Merci à toi mon Route 9966, ça fait plaisir et je te fais des bisous. Et on arrive à la question star. Alors attention, quand je dis question star, c'est pas pour dire que les autres questions ne sont pas bien, mais c'est vraiment la question qui a attrapé mon attention dès le départ, et c'est une question très intéressante de This is Yano. Salut à toi Yano. Est-ce que c'est en rapport avec l'arc Yano dans One Piece? Que je ne connais pas parce que je ne lis pas One Piece. Enfin, je lisais One Piece, j'avais commencé en 1998, j'ai arrêté parce que ça ne finissait pas, et c'est toujours pas fini. Je me demandais, comme tu parles de ta rencontre avec Kiko qui est ma femme, ça ne lui a pas fait bizarre de savoir que tu dessinais du hentai? Comment elle l'a pris? Est-ce qu'au Japon on retient juste le côté artiste, peu importe ce qu'on dessine, du moment qu'on a du talent? Et si t'étais photographe de charme, tu penses que ça aurait été plus compliqué, ou est-ce qu'on reste dans l'artistique et c'est ok dans un couple? Alors ça, c'est une question qui est vraiment extrêmement intéressante, car j'ai vécu des expériences plutôt négatives avec certaines personnes de mon entourage en Suisse et avec mes ex en Suisse également. Par contre, avec mes petites amies que j'ai eues au Japon, ça n'a jamais posé de problème. Jamais. Même, il y en a qui aimaient bien ça. Ça ouvrait un petit peu l'éventail de leur libido, on va dire. Ça les inspirait, on va dire, sans trop rentrer dans les détails. Donc c'était positif, ou en tout cas neutre. Ça n'a jamais été dans le négatif. On ne m'a jamais jeté des cailloux dessus, on m'a jamais critiqué par rapport à ça. Fait assez amusant, c'est que quand certaines de mes amies japonaises me présentent à d'autres personnes, elles disent clairement, ils dessinent dans un style héros
héros animé, il fait du hentai, etc. Bref, les choses, elles sont claires dès le départ et on m'a jamais regardé comme quelqu'un de bizarre ou de chelou. Parce que je pense que ça se voit de toute manière dans mon comportement, je suis pas là à regarder les filles en bavant, j'ai jamais eu de problème. Et d'ailleurs, ma femme, la première fois qu'elle m'a présenté à sa famille et notamment à sa mère, elle a aussi dit directement, c'est un illustrateur dans le style héros manga hentai, et sa mère, ah ok, d'accord, c'est intéressant. Mais voilà, on m'a jamais lancé des cailloux dessus. Il faut aussi mettre les choses dans leur contexte, c'est que la plupart des gens que je fréquente au Japon parmi les Japonais, ce sont des personnes qui font partie de milieux assez marginaux. Mon cercle de fréquentation principal, c'est souvent des gens qui sont dans les cultures alternatives, milieu du divertissement, il y a quand même une ouverture d'esprit qui est différente. Pour les Japonais lambda classiques, j'en connais même beaucoup, mais j'en connais moins que des Japonais moins dans le cadre, dira-t-on. De fait, ma femme ne m'a jamais pris pour quelqu'un de bizarre. Ça s'est toujours très bien passé avec toutes mes petites amies japonaises, toutes les personnes que j'ai rencontrées ici. Par contre, en Suisse, et c'est là où on voit la différence de mentalité, c'est que une de mes ruptures sentimentales, c'était en grande partie à cause de cela. Alors l'anecdote est assez rigolote parce que c'est pour vous dire le délire dans lequel c'était. Tout d'abord, moi je me suis jamais caché d'avoir des amis, des fréquentations qui travaillaient dans le milieu du divertissement pour adultes. Je pense qu'il y a certaines personnes qui savent que je connais Violet Myers, l'actrice de film X, qui est très certainement parmi les 5 plus populaires au monde. So I just want to thank my friend. Here's his Twitter and Instagram. It's Twan Hollaback Art. He's actually a hentai artist too, and he does anime sketches as well. I met him on social media and we bonded over hentai. I can't say the word, but you know what I mean. And then we just been talking ever since. And I actually met him when I went to Japan on my Vixen trip, and he came to see me at the club, and it was cool to meet him in person. He's so amazing, so shout out to you. J'ai également des rapports cordiaux, on va dire, avec d'autres personnes de ce milieu, qu'il s'agisse de gens au Japon et de gens aux États-Unis. D'ailleurs, ce serait assez rigolo que je fasse une vidéo pour vous parler de la fois où j'ai découvert qu'une amie était une actrice X ici à Tokyo. On reviendra dessus à l'occasion. Alors, je ne sais pas comment c'est en France, je ne sais pas comment c'est à Paris, à Aix-en-Provence, à Lyon, bref, dans n'importe quelle ville de France, quelle est la mentalité française à ce niveau-là. Mais la mentalité à Genève en Suisse, là d'où je viens, là où je suis né, c'est très fermé d'esprit. Alors après, c'est pas un reproche que je peux faire aux gens parce que, évidemment, quand on parle du milieu du divertissement pour adultes, c'est toujours perçu de façon très négative, il y a beaucoup d'a priori par rapport à ça. Et je me rappelle que j'avais eu un gros accrochage avec l'un de mes meilleurs potes d'ailleurs, il y a plusieurs années de cela, qui me disait pourquoi est-ce que t'affiches ouvertement que tu travailles avec ces gens, pourquoi est-ce que t'affiches ouvertement ta relation avec ces personnes-là, tu devrais pas faire ça et tout, tu trouveras pas de travail. C'est une réaction qui est saine, je trouve, parce que il se fait du souci pour moi. Mais je pense aussi qu'en même temps, ses propos et sa façon de réagir témoignent également de sa propre insécurité en fait. Ses propres craintes, ses propres appréhensions et ses propres a priori, eh ben il les transfère à ma personne. Car pour lui, si j'étais dans la même situation que Twan, jamais je ne m'afficherais avec telle personne, jamais je ne parlerais de ça, jamais je ne traînerais dans ces milieux. Soit c'est un point de vue. Sauf que, et inlassablement, on m'a toujours fait des reproches. Alors c'est pas pour jeter la pierre sur certains de mes amis, certaines personnes que je connais, je sais qu'à beaucoup d'égards, je suis incompris par rapport à certaines choses, mais le fait d'être incompris ne veut pas dire que j'estime avoir tout le temps raison. Non, cette forme d'incompréhension, elle m'est arrivée beaucoup de fois avec des gens, même que je ne connaissais pas dans la ville de Genève. Une autre anecdote qui m'était arrivée, c'est que, il était un temps, je collaborais souvent avec la Ligue Genevoise contre le cancer. Certaines et certains d'entre vous le savent déjà, ma mère est morte du cancer, et en sa mémoire, j'ai sorti un livre du nom de Memory Lane, et une partie des bénéfices était reversée à la Ligue contre le cancer. D'ailleurs, le livre est encore disponible, si vous êtes intéressé par le choper, les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien. Et la Ligue contre le cancer m'avait fait une demande un petit peu particulière une fois. Ils avaient vu que je faisais des dessins sexy, etchi et tout, et la directrice de l'époque m'avait dit « Twan, écoute, ces dessins, ils attirent vraiment l'attention, et celui-ci en particulier, il nous parle, est-ce qu'on peut l'utiliser ?» Alors c'était le dessin d'une office lady blonde sur laquelle on jetait des tomates, et elle était un petit peu genre « Ah, comme ça, ah non, pas les tomates !» Je m'excite tout seul. Enfin bref, ce dessin avait attiré son attention. Elle m'avait demandé la permission de l'utiliser dans le cadre d'une campagne pour motiver les gens à manger 5 fruits et légumes par jour. Alors moi je trouvais ça complètement barré, je trouvais ça osé, surtout qu'ils aient envie de prendre ce risque-là pour faire ce genre de campagne, mais je trouvais ça intelligent dans le sens où ça allait faire parler les gens et ça allait créer des réactions. Et en effet, ça n'a pas tardé, parce que le dessin, il était mis dans la vitrine de la Ligue Genevoise contre le cancer, ce qui fait que tous les passants, ils le voyaient. Alors, il y a eu des réactions qui étaient négatives.
la devanture a été taguée avec des commentaires sur Facebook. Enfin voilà, c'était l'époque, les gens utilisaient Facebook. Il y avait des personnes qui rentraient dans le bâtiment de la Ligue contre le cancer afin de discuter de cette affiche. Pourquoi cette affiche? Pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Donc ça a ouvert la conversation. Et je vous avoue que dans un monde dans lequel on est tellement exposé à la violence, toujours des histoires de drogue, des histoires de baston, des histoires de un tel a tiré sur un tel, dans le rap français et le rap de façon générale, c'est des choses qui sont tout le temps partagées dans les lyrics. Ça c'était à l'époque, attention, c'est quand même une sortie très hardcore, mais j'avais dit que je préférais voir une personne couverte de sperme qu'une personne couverte de sang. Je sais, c'est très tiré par les cheveux, mais pour moi c'était pour dire que entre la violence et le sexe, évidemment toujours fait avec du consentement, avec des gens qui prennent plaisir, et peu importe comment ils prennent plaisir, et mes créations dans le hentai, ça va dans ce sens-là. Et ça me permet de revenir à cette anecdote avec cette ex qui m'avait largué en raison de ce que je faisais. Alors on sortait ensemble, elle savait que j'étais illustrateur, mais à cette époque je travaillais surtout pour une compagnie de jeux vidéo. Voilà, je faisais des character design, je faisais des décors, ce genre de choses-là, et elle ne savait pas que je faisais des dessins dans le style hentai. Sauf que une personne de sa famille s'est amusée à faire un background check sur ma personne. Il y a rien de mal par rapport à ça, c'est quelque chose de totalement normal et légitime. Et vu que j'ai une petite audience dans tout ce que je fais par rapport au dessin, d'ailleurs Selim, avec qui j'avais le podcast Nakayoshi, m'a envoyé un lien, et ce lien en fait c'est un modèle IA qui est entraîné pour faire des dessins hentai avec mon style. Ça s'appelle Air Force One, c'est le nom de l'IA, au même titre qu'il y a des IA qui sont entraînés en utilisant le style de Eiichiro Oda, le style de tel mangaka, etc. Bah voilà, moi j'ai le mien maintenant. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais j'étais assez surpris. Mais c'est pour vous dire que j'ai quand même une petite audience en termes de hentai, notamment sur les réseaux sociaux et sur internet. La cousine de mon ex, cette petite fouine, a découvert ce que je faisais. Et du coup, ça a commencé à faire psychoter mon ex. Alors, c'était quasiment impossible d'avoir une conversation avec elle, notamment parce qu'un jour, elle était venue vers moi. On était encore en couple à cette époque. Elle me dit, Toine, tu ne peux pas me demander de faire la même chose que ces filles. Mais moi, je lui demande, mais tu parles de quelle fille là? Elle me dit, oui, mais tes amies japonaises avec qui tu fais ces photos bizarres et tout. Et j'étais vraiment largué, je comprenais pas du tout à quoi elle faisait référence. Elle me dit, oui, puis je trouve que c'est pas hygiénique, tu sais que c'est très sale, il y a énormément de bactéries sur les poignées de porte. Et là, je commence à tilter. Je lui dis, mais attends, tu parles de ces photos où il y a des jeunes femmes en uniforme qui lèchent des poignées de porte? Oui, je sais, c'est complètement lunaire le truc comme ça, mais il y a en effet un bouquin que j'avais acheté une fois pour le délire. J'étais à Village Vanguard à l'époque. Village Vanguard qui est une espèce de bric-à-brac où il y a des sapes, il y a des livres, il y a des DVD, il y a des Blu-ray, bref, il y a plein de trucs qui sont en rapport avec les cultures populaires au Japon. Dont des trucs un petit peu bizarres / rigolos. Et je tombe sur ce bouquin avec ces photos de femmes qui lèchent des poignées de porte. Moi, je l'avais acheté parce que ça me faisait rigoler en fait. Et après, il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais t'es un tordu, machin chose. Bref, pour moi, c'était vraiment dans un mode divertissement, c'est japonais, qu'est-ce qu'ils sont rigolos, quoi. Et une de ces photos, je l'avais publiée sur Facebook une fois pour parler du livre. Sauf que mon ex, elle pensait que c'était moi qui avais pris les photos. Voilà. Elle pensait que c'était moi qui étais à Tokyo avec mon appareil photo, avec des filles, et je leur disais, tiens, là, la poignée de porte, elle a l'air bien, vas-y, fais-lui des bisous. Mais non, pas du tout. Et moi, j'ai dit, mais j'ai jamais fait ça, quoi. Mais c'était trop rentré dans sa tête, elle était déjà trop matrixée par rapport à ça, et ce qui fait que quand sa petite fouine de cousine a découvert ce que je faisais, ce que je dessinais, elle s'est dit, oh mon dieu, c'est le tordu de l'année, j'ai fini avec un psychopathe, avec un pervers sexuel, il faut absolument que je le quitte et que je m'en débarrasse. Bref, c'est pas la raison principale pour laquelle est-ce qu'on a rompu, mais c'est clairement un élément face auquel il y avait un mur d'incompréhension. Moi, j'essaie de lui présenter les choses avec ma sensibilité. Par exemple, le coup du léchage de poignée de porte, pour moi, c'est du 6e degré, du 10e degré. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, qui prennent les choses vraiment au pied de la lettre. Je pense que c'est l'un de mes points forts et l'un de mes points faibles, c'est que j'arrive à avoir énormément de distance avec les choses, j'arrive à me taper des délires dans plein de domaines différents, j'arrive en fait à rigoler de beaucoup de choses. Sauf que certaines personnes, elles n'en sont pas capables. Je suis sûr que vous connaissez parmi vos amis, vos fréquentations ou des personnes de votre famille, des gens qui ne sont pas sensibles au sarcasme, à l'humour noir, mais voilà, on a tous nos sensibilités différentes, qu'à une période, j'en voulais encore énormément aux gens, notamment de Genève, parce que tu te sens incompris, tu dis, ah mais les gens ils sont bêtes, ils ont pas compris le délire qu'il y a derrière, mais comme on le dit souvent, on peut rigoler de tout, mais pas avec tout le monde. Donc voilà, oui, j'ai quand même droit à des problèmes d'un point de vue relationnel, j'ai pu faire face à des incompréhensions de personnes qui me sont proches, et même, je me rappelle, il m'était arrivé une grosse embrouille avec mon père, parce qu'il était tombé sur l'un de mes dessins hentai, et quand il a découvert que c'est mon fils qui fait ça, ah je vais te déshériter, si tu continues à faire ça,
tu n'es plus mon fils. Ah, dernière anecdote, et ça c'est une anecdote qui est vraiment drôle, paix à l'âme de ma mère, parce que c'est vraiment pour vous dire à quel point est-ce que ma mère c'était quelqu'un de gaulerie. C'était il y a longtemps, c'était en 2010, j'étais posé au bureau de mon père, dans la chambre de mes parents, et j'étais en train de dessiner ce fameux dessin qu'il y avait sur mon t-shirt dans l'anecdote dont je vous ai parlé avant. Et en fait, c'est un dessin dans lequel le personnage il lève sa petite culotte. Quand j'étais en train de faire le line art, j'avais fait un camel toe. Ça va commencer à devenir très gênant de vous parler de tout ça. Le camel toe, en fait, c'est quand la culotte elle est un peu serrée et puis que ça rentre et on dirait une patte de chameau. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et en même temps, j'avais fait des gouttes et ça coulait. Putain, ça va être très difficile de parler de tout ça quoi. C'est du hentai, tout est exagéré et c'était de la mouille, voilà, je sais pas comment le dire autrement, c'était de la mouille. Et je savais pas, mais ma mère, elle débarque, elle était au-dessus de mon épaule, mais j'étais tellement pris dans mon dessin, vous savez, l'inspiration artistique et rien d'autre, que je ne l'avais pas entendu venir. Putain, non, mais le champ lexical, il va pas du tout, là. J'entends ma mère gueuler derrière moi. Et moi je suis effrayé, je sursaute et ma mère elle regarde le dessin et elle me dit Toine, c'est quoi cette horreur? Alors moi je suis pris sur le fait accompli, j'ai le crayon, le stylo dans ma main, le dessin est devant moi, je peux pas dire ah mais c'est un magazine, non, là c'est même pas ta mère, elle te surprend en train de lire un magazine de fesses, elle te surprend en train de créer un truc de fesses. J'ai pas envie que ma mère elle voit ça quoi. Et là elle commence à analyser le dessin, c'est quoi ça? Et je lui dis c'est un camel toe. Elle me dit c'est quoi un camel toe? Je lui explique. Elle gueule horrifiée évidemment. Elle montre les gouttes qui coulent. C'est quoi ça? C'est du pipi? Et moi je lui dis non, c'est pas du pipi. Elle me dit mais c'est quoi alors Toine? Et je lui dis c'est de la mouille. Et là ma mère. J'avais déshonoré tout l'arbre généalogique de ma famille au Vietnam jusqu'à la préhistoire, quoi. Elle me dit, Toine, c'est le camel toe ou c'est la mouille, mais c'est pas les deux. Je m'attendais pas à ce que ma mère, elle cherche à négocier avec moi pour un dessin hentai. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a que le camel toe. Voilà. C'est le secret de ce dessin. Je sais à quel point est-ce que c'est zarbe, mais voilà, vraiment, maman, qu'est-ce qu'elle était drôle, ma mère. Elle aurait pu me jeter par la fenêtre, elle aurait pu me donner des coups de pied, des coups de savate, mais elle s'est quand même dit, bon, mon fils, c'est un artiste, il est bizarre, je ne pourrai jamais l'empêcher de faire ce genre de choses, mais au moins, on va mettre un filtre. Et c'est sur cette anecdote que se termine cette vidéo bizarre. Repose en paix, maman. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce dessin est dans le livre Memory Lane. Mon recueil d'illustrations Memory Lane, c'est pas du tout un ouvrage avec des trucs hentai, c'est vraiment le plus soft et le plus normal possible, vu que c'est un ouvrage qui est en mémoire de ma maman et que c'est un souvenir assez rigolo et rocambolesque que j'ai avec elle, c'est pour ça que je l'ai mis. Et je sais que ma mère, de là où elle est dans le ciel, si elle pense à ça, elle doit encore se taper des barres et se dire putain mais il est con mon fils quoi. Merci Decisiano, c'était une bonne question et ça m'a permis de me rappeler d'un bon souvenir quand même, c'est un bon souvenir avec ma maman. Et c'est la fin de ce FAQ. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, écrivez dans les commentaires porte par rapport à cette anecdote. Et merci de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager aussi. Et suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, je suis partout, @AirForce1. Autrement, pour le contenu qui est plus orienté Japon sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est @clochard_magique. Voilà, je vous remercie et un énorme big up à Kadir Antonio pour son super thanks. Merci pour toutes les personnes qui font des super thanks et qui soutiennent. Merci aux tipeurs Xissa, Micmac2, Twin Sunien, vous faites plaisir. Et encore une fois, si vous le pouvez, si vous le voulez, vous pouvez toujours soutenir cette petite chaîne et les délires du clochard magique à travers le monde via Tipeee ou via autre chose, c'est comme vous voulez. Et pour rappel, il y a mon livre qui est dispo, je vais en sortir un bientôt à nouveau. C'était Toine Olabac, le clochard magique, pour un FAQ parfois un peu gênant, je dois l'avouer. On reste vrai et authentique pour le meilleur et pour le pire, et vous faites partie des meilleurs. Salut la gueuserie, je vous aime.